Je passe maintenant à la page 7 de votre chapitre 12. Donc, on va calculer maintenant des moments de force là, en établissant une fois pour toutes là, quelle est la formule pour calculer la valeur de moment de force. Donc, c'est ce qu'on a au début de la page. Le module du moment de force, on s'intéresse souvent là, à quelle est ma valeur numérique. Est-ce que j'ai un grand chiffre ou un petit chiffre? Donc, pour le calculer, on a dit qu'il y avait le paramètre R qui avait son importance. Donc, le R qu'on mesure de cette façon-ci, montré sur le dessin. Okay. Deuxième valeur importante, c'est quelle est ma valeur de F. Plus que j'ai de force, plus que mon moment de force va être grand. Donc, plus que R était grand, plus que j'avais un M grand. Plus que F est grand, plus que j'ai un moment de force grand. Et le troisième paramètre, c'est l'angle. Okay. Quel est l'angle entre ces deux premiers paramètres? Donc, le sinus de θ entre R et F. Évidemment, un sinus, c'est quelque chose qui est sans unité. On parle des fois de l'angle, c'est les radians, mais les radians, c'est pas une vraie unité qu'on a déjà mentionné dans l'annexe sur les unités. Donc, j'ai une valeur ici qui est en mètres, j'ai une valeur ici qui est en newton. On va dire qu'un moment de force, on met newton en premier, on appelle ça des newton-mètres. Des newtons fois mètres, on multiplie des newtons par des mètres. Okay. Bon, il y a une autre façon, les ingénieurs, on va préférer écrire comme formule R perpendiculaire. Faites la différence entre les deux, multiplié par F, et j'ai pas besoin d'avoir l'angle quand que je fais ça. Bien évidemment, c'est parce que par géométrie, le R perpendiculaire, de toute façon, il est égal à R sin θ. Fait que c'est deux formules équivalentes quand on les regarde. Okay. Bon, en haut ici, on avait la formule pour calculer la grandeur de M. C'est-tu un petit chiffre ou un grand chiffre? On va voir tout à l'heure qu'on va avoir besoin de connaître aussi le signe. Donc, quand pour mentionner qu'on veut une valeur avec signe, comme on faisait en rajoutant X ou Y, indice X ou Y, cette fois-ci, on ajoute l'indice Z, selon Z, parce qu'on dit que notre axe de rotation, c'est l'axe Z. Je vais avoir soit un plus M, soit un moins M. On rajoute un signe en avant de notre valeur qu'on a calculée en haut, et c'est nous autres qui l'ajoute. En fonction que si ça tourne anti-horaire, j'ajoute un plus, puis si jamais ça tourne horaire, j'ajoute un moins. Donc, c'est ce qui est expliqué un peu plus bas. Donc, quand je tourne dans ce sens-là, c'est plus M, puis quand je tourne dans ce sens-là, c'est moins M. Okay. Puis mon M, j'utilise la formule en haut de la page pour le calculer.